Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment tester et lancer vos applications Ionic directement sur un simulateur, soit d'iPhone, soit d'iPad. On va pour cela utiliser le logiciel Xcode, qui est le logiciel de développement d'Apple, pour à la fois lancer des simulateurs. Par exemple ici j'ai un iPhone 8, là j'ai un iPad et j'ai un iPhone XR, et comment lancer, tester vos applications Ionic bien sûr directement avec des vrais simulateurs d'iPhone ou d'iPad. On va également voir à la fin de la vidéo comment le tester directement sur votre propre iPhone, tout simplement en le branchant par USB, ou je vais vous montrer une astuce aussi pour le faire sans fil avec Internet et le Wi-Fi. Donc on commence tout de suite avec une petite présentation d'Xcode. Ok, donc je vais vous parler un peu de Xcode, de son utilité dans le cadre du développement d'applications mobiles avec Ionic, mais également de manière générale. Donc Xcode, je vous ai mis le lien du site internet d'Apple pour télécharger tout simplement Xcode, sinon vous l'avez dans l'App Store de Mac directement. C'est tout simplement le logiciel de développement d'Apple qui va vous permettre de développer à la fois pour iOS, mais également pour Apple TV, WatchOS, tout ce qui concerne l'écosystème de développement d'Apple. Il faut savoir également que c'est ce qu'on appelle un IDE, c'est un environnement de développement qui va vous permettre à la fois, comme je vous l'ai montré précédemment, de lancer par exemple des simulateurs, mais également de coder directement dans le logiciel. Nous, on va s'en servir pour effectivement, en fait, on va créer une version qu'on va dire iOS de notre application Ionic, qui va nous créer en fait un fichier Xcode qu'on va pouvoir venir ouvrir avec le logiciel Xcode, et une fois qu'on l'a ouvert, c'est ce qu'on va voir par la suite, on va pouvoir le lancer dans le simulateur. Ok ? Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, on ne va pas coder avec le langage natif en fait du développement d'applications iOS, c'est-à-dire le Swift. Xcode, c'est un logiciel qui permet normalement en fait de coder en Swift, qui est le langage de développement d'Apple, qui est un peu similaire au langage C. Nous, on va évidemment développer nos applications avec Ionic, et donc on ne va pas développer avec ce langage-là. Mais pas d'inquiétude, vous n'avez pas à connaître ce langage Swift. Nous, on va simplement ouvrir ce fichier Xcode et on va venir exécuter, lancer notre application dans un simulateur. Donc également, c'est un logiciel qui est indispensable si vous voulez évidemment tester vos applications sur iOS, mais indispensable surtout pour la publication, puisque c'est grâce au logiciel Xcode que vous allez pouvoir exporter sur l'App Store votre application iOS pour iPhone et iPad. Donc vous avez absolument besoin d'un appareil Mac pour pouvoir tout simplement utiliser Xcode qui n'est disponible que sur Mac, et donc par la suite pour exporter votre application sur iOS et sur l'App Store d'Apple. Donc voilà, on passe à la prochaine partie où on va voir comment créer la version iOS de votre application Ionic. Ok, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer la version iOS de votre application Ionic. Donc pour ça, on va tout faire en fait depuis le terminal avec la ligne de commande de Ionic. Donc pour ça, je me rends déjà dans le dossier d'une application, donc déjà dans mon répertoire d'applications Appli Ionic, CD Appli Ionic, et par exemple dans une application sur laquelle je suis en train de travailler, que j'ai appelée Tableau. Donc voilà, là j'ai ouvert mon application dans mon Finder pour que je vous montre un peu tous les dossiers et tous les fichiers qui se trouvent actuellement dans ce dossier. Dans ce dossier Tableau qui est le dossier de mon application Ionic. Okay, ici, j'ai un dossier qui s'appelle Platforms. Donc si vous n'avez pas encore entré la commande qui va nous permettre d'ajouter la plateforme iOS, vous n'aurez pas encore ce dossier Platforms. Et à l'intérieur, pour l'instant, j'ai un dossier qui s'appelle iOS. Dans Ionic, dans le développement d'applications avec Ionic, on va utiliser 3 types de plateformes: iOS, Android et browser. Donc iOS et Android, c'est tout simplement le dossier, la plateforme pour chacun des écosystèmes. Donc par exemple, dans le dossier iOS, je vais retrouver tous les fichiers qui sont en rapport avec iOS. Donc par exemple, le plus important étant le projet, le fichier Xcode, mais on va également trouver toutes les ressources de votre application, les écrans de lancement, l'icône de l'application, etc. Et par la suite, vous pourrez aussi ajouter la plateforme Android pour tout simplement faire vos tests sur Android Studio et la publier à la fin surtout, mais également la plateforme Browser dont je vous ai déjà parlé en fait dans la vidéo, le tuto sur la connexion avec Facebook. Donc, si vous n'avez pas encore ajouté la plateforme iOS, on va le faire ensemble. Donc, vous vous rendez bien dans le dossier de votre application, donc par exemple le mien c'est Tableau, et ensuite vous allez entrer la commande suivante pour ajouter la plateforme iOS. Vous venez taper Ionic, Cordova, plateforme, add iOS. D'accord ? C'est tout simple. Alors là, il va me dire notamment que la plateforme existe déjà, donc je n'ai pas besoin de l'ajouter. Mais en fait, vous avez compris, on aurait pu faire pareil pour Android
ou pour la plateforme browser. Ok, donc moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà ajouté ma plateforme iOS. C'est un processus qui peut prendre quelques minutes puisqu'il y a pas mal d'éléments à télécharger. Et une fois que le processus est terminé, vous devriez avoir un dossier Platforms qui apparaît avec un dossier iOS qui apparaît. D'accord? Et dans ce dossier iOS, vous allez retrouver surtout le fichier Xcode que vous allez pouvoir ouvrir. Alors, une autre chose à savoir, imaginons je travaille sur mon application, j'ajoute des fonctionnalités. Comment je fais pour construire une nouvelle version de mon application sur iOS? Puisque tous ces éléments dans le dossier iOS ne seront pas mis à jour automatiquement. Pour ça, il faut venir reconstruire à chaque fois une nouvelle version iOS. Donc là, c'est Ionic, Cordova, Build iOS pour construire en fait une nouvelle version de notre application Ionic pour iOS. Et donc ça, en fait, ce que ça va faire, ça va venir mettre à jour ici tous nos éléments et notamment le fichier Xcode Project et donc qui va venir en fait mettre à jour tous les éléments de code qu'on va retrouver dans notre application. Donc une fois que ça c'est fait, ça va nous permettre de faire des mises à jour de fonctionnalités et du design. Une dernière chose, c'est que par défaut, en fait, si je reviens en arrière dans le dossier de mon application Tableau, si vous vous rendez dans le dossier Resources, vous allez voir ici que par exemple, vous n'aurez pas forcément une icône personnalisée. Si je regarde par exemple le splash screen, c'est le splash screen par défaut en fait d'Ionic. Vous allez retrouver le petit logo. Voilà, c'est le splash screen par défaut. Donc si vous voulez le modifier, je vous ferai une vidéo séparée pour ça. Par exemple, moi j'ai créé une autre icône pour mon application. Attention qu'il y a bien les mêmes dimensions, c'est-à-dire 1024 pixels par 1024 pixels. Et ensuite, j'ai juste une autre commande à entrer. Si je veux mettre à jour toutes mes icônes Ionic, c'est Ionic, Cordova, Resources et ensuite iOS. Et quand j'entre ça, en fait, bon, là, notamment, je l'ai déjà mis à jour, mais il va me mettre à jour ici dans mes ressources toutes mes icônes et toutes mes tailles d'icônes différentes. D'accord ? D'ailleurs, là, il est en train de faire le processus de mise à jour de mes icônes. Et ça va faire pareil, en fait, pour le splash screen si vous souhaitez, en fait, modifier l'écran de lancement de votre application. Voilà, donc maintenant qu'on a bien créé notre version iOS et que vous avez mis à jour l'icône de votre application, je peux tout simplement venir cliquer ici sur mon fichier Xcode et l'ouvrir dans le logiciel directement Xcode. Et là, en fait, à partir de maintenant, ça va être relativement simple. Ici, dans l'onglet Général, vous allez retrouver les paramètres vraiment principaux de votre application. Par exemple, le nom ici de votre application, ce qu'on appelle le Bundle ID, qui va être un peu l'identifiant unique de votre application. Je reviendrai sur tous les paramètres qu'il peut y avoir dans Xcode, c'est quand même assez complet, il y a pas mal de choses à voir. Vous avez la version et le build qui est le travail un peu en interne du développeur. Ce qui est important à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Apple Developer pour commencer en fait si vous souhaitez simplement tester votre application sur un simulateur. Par contre, si vous souhaitez la tester directement sur votre téléphone personnel, là vous allez devoir avoir besoin en fait d'un compte Apple Developer qui est un compte qui est payant, qui coûte 99 $ par année et qui va vous permettre déjà de faire vos tests sur votre téléphone, mais surtout à la fin de la publier sur l'App Store. Et une fois que tout ça c'est fait, que vous avez paramétré, si vous voulez associer votre compte Apple Developer, il faut vous rendre ici dans Xcode et dans Préférences. Et là, vous avez un onglet Account qui va vous permettre d'ajouter votre propre compte. Ensuite, ce que vous avez à faire, vous avez ici le petit bouton Run ou Build plutôt, mais avant ça, il faut choisir en fait l'appareil sur lequel vous souhaitez lancer votre application. Et là, en fait, Xcode vous propose la liste de tous les simulateurs qui existent, des iPads au plus ancien iPhone. Alors, ça commence forcément à des iPhones un peu plus récents, donc on commence à l'iPhone 5S, mais qui commence déjà à dater, jusqu'aux derniers iPhones, iPhone XR, etc. D'ailleurs, on devrait avoir les prochains iPhones arriver sur Xcode très bientôt, puisqu'il propose en fait une mise à jour de Xcode à chaque nouvelle grosse nouveauté d'Apple, que ce soit au niveau de iOS ou au niveau même des appareils. Après, il n'y a pas de grande différence, donc vous cliquez par exemple, ici moi j'ai lancé sur un iPhone XR, sur un iPhone 8, et ici c'est sur un iPad Air. Alors moi je me perds un peu parce qu'il y a tellement de configurations possibles. Et par exemple, si je veux relancer mon application sur l'iPhone XR, je peux cliquer ici, ou plutôt sur l'iPhone 8. Je vous conseille en fait d'utiliser l'iPhone 8 ou tout simplement un iPhone qui a encore le bouton physique parce que c'est quand même pratique quand vous devez quitter par exemple ici l'application ou ouvrir plusieurs applications à la fois. Donc là, j'ai bien cliqué sur le bouton Run ici et donc voilà, il est en train de compiler, etc. toute mon application pour pouvoir l'ouvrir et il est en train de me la relancer
dans mon simulateur ici d'iPhone 8. Donc c'est un processus qui pareil peut prendre un petit peu de temps, mais en fait à chaque fois que vous devez faire une nouvelle mise à jour de votre application en interne pour la tester, vous devez d'abord construire une nouvelle version iOS et ensuite la lancer depuis Xcode, mais c'est aussi simple que ça. Vous voyez que là il vient de me mettre à jour mon application, j'ai le petit point bleu, et là il vient bien de me lancer mon application Ionic sur mon simulateur d'iPhone 8. Et là, par exemple, un élément que je peux vous montrer, c'est que vous retrouvez la console qui est en interaction directe en fait avec mon simulateur. C'est-à-dire que ce qu'on avait dans le console.log sur le navigateur Google Chrome, on le retrouve ici dans Xcode. Donc c'est quand même hyper pratique. Et là, si je teste évidemment mon application, eh bien sûr elle fonctionne. Je peux changer de tab, de menu, etc. Je peux un peu naviguer. Sachant que là, c'est la version de base en fait de l'application Ionic de type Tabs. Donc j'ai rien fait, j'ai rien modifié. C'est juste pour vous montrer que rapidement, on peut tester le fonctionnement de son application sur un simulateur iOS. Je vais maintenant terminer sur la possibilité de tester sur votre propre téléphone. Et pour ça, ici, il suffit en fait de cliquer en haut. Bien sûr, vous devez connecter d'abord votre appareil par USB en fait à votre ordinateur, et ensuite une fois qu'il a détecté, il va vous afficher ici le petit onglet Device avec le nom de votre iPhone. Alors moi je l'ai appelé iPhone X, il s'appellera peut-être iPhone 2, il aurait pu s'appeler iPhone 2 Driss, etc. Ça dépend du nom que vous avez donné en fait à votre appareil, même si le mien n'est pas un iPhone X, mais vous allez pouvoir ici sélectionner votre iPhone. Et quand vous allez lancer en fait, exécuter votre application, il va vous demander en fait dans les paramètres de votre téléphone d'authentifier le développeur que vous êtes, et c'est là que vous avez besoin d'un compte développeur Apple et d'avoir le compte, on va dire, payant pour pouvoir en fait autoriser votre iPhone à installer cette application. Et une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez tout simplement lire et lancer votre application. Donc là en fait moi je ne suis pas connecté par USB, donc là il me met iPhone X is not connected, et donc en fait je dois me connecter au même Wi-Fi que mon Mac sur mon iPhone pour pouvoir lancer l'application directement, ici vous avez la petite planète qui apparaît, et le lancer directement depuis Xcode. Donc là je ne suis pas connecté et pourtant je lance bien mon application Ionic directement sur mon téléphone. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire vos tests en fait en testant directement sur différents appareils. Vous notez également que vous n'avez pas besoin de relancer un nouveau simulateur à chaque fois. Par exemple, moi je teste toutes mes applications, par exemple Driss AS ou l'application Miracle, sur le même simulateur. Donc vous n'avez pas besoin de recréer un nouveau simulateur quand vous changez par exemple de projet Xcode. Je vous invite du coup à consulter l'article écrit, vous allez retrouver tous les liens que j'ai utilisés, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!